Je sais, vous en avez marre des smartphones, et encore plus des smartphones qui coûtent un SMIC. Mais je vous en prie, laissez-lui quand même une chance parce qu'il le mérite franchement. Aujourd'hui, on parle du Vivo X80 Pro, un smartphone premium pas tout à fait comme les autres. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il est sans doute préférable de commencer par braquer les projecteurs sur la jeunesse de Vivo. À l'origine, Vivo appartenait au groupe BBK qui possède actuellement Oppo et OnePlus. En 2001, la marque est devenue indépendante et elle a commencé à voler de ses propres ailes. Son premier smartphone est arrivé en 2009, mais il a fallu attendre 2014 pour voir l'entreprise s'étendre à l'international. Et il y a un appareil en particulier qui a beaucoup fait parler de lui, à savoir le Vivo Nex S, un smartphone muni d'une caméra rétractable. Une caméra qui a permis à cet appareil, pas tout à fait comme les autres, de devenir l'un des premiers smartphones réellement borderless. Mais alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Bien tout simplement parce que l'innovation fait depuis longtemps partie de l'ADN de Vivo. Et c'est finalement cette idée qui s'est imposée à moi durant ces 2 semaines passées en compagnie du X80 Pro. Il paraît que tous les smartphones se ressemblent. C'est peut-être vrai, du moins lorsqu'on ne se penche pas trop sur les détails. Prenez par exemple le Vivo X80 Pro. Il ressemble énormément à ses concurrents. Un grand écran incurvé, un poinçon, un module photo proéminent, il reprend à son compte tous les poncifs du genre. Sauf qu'il ne le fait pas n'importe comment. Et en réalité, il a sa propre identité. À l'avant donc, on retrouve un très bel écran aux bordures contenues. Un écran coupé par un poinçon centré en haut. Et là, vous allez me dire que tous les smartphones proposent la même chose. C'est vrai, mais pas pour le lecteur d'empreintes ultrasonique. Si ce dernier est bien placé sous la dalle, il est beaucoup plus grand que la normale. Mais alors vraiment beaucoup plus grand. Et ça, on le remarque dès le moment où l'on enregistre une nouvelle empreinte. Il suffit de poser le doigt sur le repère sans bouger pour la scanner. C'est rapide, efficace et sans bavure. Même chose d'ailleurs pour l'identification. Peu de smartphones se montrent effectivement aussi réactifs, mais c'est surtout l'absence d'erreur qui m'a le plus surpris. Car le Vivo X80 Pro ne m'a pas jeté une seule fois, et je le remercie pour ça. Mais surtout, Vivo a eu l'intelligence d'exploiter cette fonction à travers la plateforme. Il est ainsi possible de protéger l'accès à une application avec 2 empreintes différentes, comme vos 2 pouces par exemple. Le dos de son côté est unique. Vivo a opté pour une plaque Unimat à l'arrière. Une plaque en verre qui accroche bien la main et qui évitera les glissades. Le module photo est immense. Il occupe toute la partie supérieure de la plaque et il intègre pas moins de 5 capteurs. Des capteurs sur lesquels nous reviendrons plus tard. A noter que la pièce a été développée en partenariat avec Zeiss, le célèbre opticien allemand. Et attention, car ici Vivo a aussi opté pour une finition miroir, ce qui vous permettra de vous cadrer en vous shootant. Alors dans l'ensemble, la prise en main est vraiment agréable. C'est vrai, le Vivo X80 Pro n'est pas un point plume, c'est un smartphone qui est assez encombrant, mais on prend tout de même plaisir à l'utiliser. On peut en revanche regretter l'absence de Gorilla Glass. Cela étant, la certification IP68 répond bien présente. Et ce n'est évidemment pas une raison pour le faire tomber dans vos toilettes. Respectez-vous un peu plus. Mais le Vivo X80 Pro n'a pas que son physique pour lui. L'écran incite lui aussi au respect. Vivo est allé se fournir chez Samsung et on peut dire qu'il a bien fait. On retrouve donc une dalle LTPO AMOLED atteignant une définition en QHD+, avec en prime un taux de rafraîchissement variable compris entre 1 et 120 Hz. Les couleurs sont riches, de même pour la luminosité. Une luminosité suffisante pour rendre le téléphone utilisable en plein soleil. On appréciera aussi le taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz, garant d'une réactivité à toute épreuve. Résultat des courses, on s'en prend plein les yeux lorsqu'on lance Netflix, surtout avec cette diagonale si généreuse. Parce que mine de rien, on peut en faire des choses sur 6,78 pouces. Plein de choses même. Vivo a également soigné le volet sonore. On retrouve donc 2 haut-parleurs. Des haut-parleurs qui sonnent assez justes et qui produiront un son suffisamment englobant pour nous happer dans nos contenus. Petit détail qui a aussi son importance, la couche tactile est désactivée sur les tranches de la dalle, réduisant par la même occasion le risque de faux positifs. Alors Vivo n'est pas le seul à le faire, c'est vrai, mais il faut reconnaître que c'est un choix pertinent sur un téléphone aussi grand et imposant. Vivo a clairement entamé un virage avec le X80 Pro, celui du premium, et cela se ressent bien entendu sur sa fiche technique. Le constructeur a donc opté pour un Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Et je passe évidemment sur la 5G, le Wi-Fi 6 ou encore le Bluetooth 5.2 qui sont eux aussi présents. C'est en effet plus intéressant de parler d'usage, et en la matière on peut dire que le X80 Pro se défend quelque chose de bien. Redoutable dans la vie de tous les jours comme en jeu, il est tout bonnement impossible à prendre en
présentant défaut, même sur des titres lourds et faisant appel à de nombreux effets. Il ne montre pas le moindre signe de faiblesse. L'autonomie de son côté est correcte mais sans plus. Durant ces 15 jours, le Vivo X80 Pro a tenu en moyenne une journée. Parfois un petit peu moins avec beaucoup de jeux. Cela étant, il y a quand même un point important à souligner. La batterie de 4700 mAh présente à son bord prend en charge le 80 watts. Elle n'aura donc besoin que de 35 minutes pour passer du 0 à 100 et 19 minutes pour atteindre les 70%. La charge sans fil est aussi rapide sans pour autant tenir la comparaison. Là, il faudra se limiter aux 50 watts, ce qui est déjà très correct. Attention en revanche car vous aurez besoin de la station de charge de Vivo. Une station qui est bien entendu ventilée pour éviter les coups de chaud. Et puis, il y a la photo, et c'est finalement sur ce sujet que j'ai envie de m'étendre. Le Vivo X80 Pro va en effet très loin, et le partenariat conclu avec Zeiss n'est pas qu'un partenariat de façade. L'opticien teuton intervient en effet directement dans la phase d'élaboration du module photo, mais aussi au niveau du traitement logiciel. À l'arrière donc, on trouve 4 capteurs. Le premier atteint les 50 millions de pixels et les 1 sur 1,3 pouces avec une optique équivalente à un 25 mm offrant une ouverture à 1.31. L'une des lentilles est en verre et on trouve aussi un OIS et donc une stabilisation optique. Le second capteur atteint les 48 millions de pixels, il est cette fois couplé à un ultra grand angle offrant un champ de vision de 114 degrés et une ouverture à 2.2. Ensuite, nous avons le troisième capteur. Et là, on atteint les 12 millions de pixels avec une optique équivalente à un 50 mm et une ouverture à 1.85, mais aussi un zoom optique 2 fois. Petit détail qui a son importance, c'est ce capteur qui est mécaniquement stabilisé. Le dernier capteur ne dépasse pas les 8 millions de pixels, mais il est couplé à un zoom optique 5 fois. Un zoom optique qui offre une ouverture à 3.4. On a donc une belle polyvalence sur le papier, surtout qu'on retrouve aussi une puce V1+. Une puce qui pourra travailler en bonne intelligence avec l'ISP du Snapdragon 8 Gen 1. C'est tellement beau une telle osmose. Quoi qu'il en soit, les résultats sont là. Le Vivo X80 Pro est à l'aise partout. Ou presque. En pleine journée, il est proprement redoutable. Il arrive à obtenir des photos d'une précision rarement égalée à ce jour. On a un piqué omniprésent, des textures qui sont précises et une dynamique qui est franchement folle. Et ce aussi bien dans les ombres que les hautes lumières. Plus fou encore, toutes les focales font jeu égal, même en 10 fois, même en 20 fois. En intérieur, peu de changements. Le Vivo X80 Pro se montre une fois encore très efficace. Du moins, à condition de ne pas monter trop haut au niveau du zoom. Le manque de stabilisation du téléobjectif joue en effet contre lui. Et pour profiter de ces focales, il sera donc préférable d'immobiliser le téléphone et de prendre la main sur les réglages avancés par le biais du mode Pro. En revanche, aucun problème pour le grand angle, l'ultra grand angle ou encore le 50 mm. Ils arrivent à produire des images saisissantes, à l'instar de ce portrait qui a failli me coûter la vie. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas fait attention, mais le bar dans lequel on se trouvait au moment où j'ai pris ces photos, eh bien, interdisait la photo. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué et ça m'a valu quelques insultes en allemand de la part du barman. Oui Hans, je parle de toi, je te vois, d'ailleurs on te voit tous. Sauf que voilà, au-delà de tout ça, il faut aussi compter sur 2 ou 3 fonctions en plus. Comme le Zeiss Natural Color. Disponible par le biais d'une option présente dans l'appareil photo, cette fonction permet tout simplement d'activer le traitement colorimétrique de Zeiss. Un traitement qui, comme son nom l'indique, a pour but de reproduire le plus fidèlement possible les couleurs des scènes photographiées. Exit donc les couleurs saturées et les contrastes trop marqués. Avec ce mode, vous obtiendrez des clichés naturels, et donc plus neutre. Alors ça va peut-être vous sembler bizarre, mais j'aime beaucoup ce côté neutre. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde cherche à sublimer ses photos. Comme si ça permettait aussi de sublimer sa vie. Sauf que parfois ça va trop loin, parfois ça dénature complètement les scènes. Mais d'ailleurs, vous avez des constructeurs qui opèrent comme un espèce de retour aux sources. Je pense notamment à Oppo qui a fait un boulot dingue sur les couleurs avec Hasselblad, mais aussi à ce fameux mode proposé par Vivo. Un mode qui reflète bien mieux la réalité et qui finalement donne plus de sens aux photos capturées par son entremise. C'est profond ce que je dis, non? Mais ce n'est pas fini. Dans le mode portrait, vous allez aussi trouver plusieurs styles Zeiss. Il en a 5 et ils portent tous le nom des familles d'optiques de l'entreprise. Biotard, Sonar, Planar, Distagon et Cinématique. Et bien sûr, chaque style va produire un bokeh différent.
Le flou ne sera donc pas exactement le même d'un style à l'autre. Pas plus que l'aspect des lumières. Certains vont les étirer en longueur, d'autres vont accentuer leurs lignes. Et au final, ces styles vont vous permettre d'obtenir des rendus très différents. Petit bémol en revanche, l'algo de détourage a parfois du mal avec les sujets très chevelus et sur des scènes complexes. Maintenant, c'est typiquement le genre de choses qui peut se régler par le biais d'une mise à jour logicielle. Le Vivo X80 Pro propose aussi de jolies choses sur la vidéo. Il peut bien sûr filmer en 4K à 60 images par seconde et produire des séquences soignées, mais il embarque aussi des modes de prise de vue intéressants, comme le mode cinématique qui a aussi été développé en collaboration avec Zeiss, un mode qui permet de faire ressortir les sujets filmés en foutant leur arrière-plan, et de les garder nets en toutes circonstances. Enfin du moins en théorie, parce que dans les faits, les erreurs seront nombreuses lorsque plusieurs sujets seront présents. Autre limitation, une fois ce mode activé, vous devrez vous en tenir au 1080p. Le mode ultra stabilisation est d'une efficacité redoutable pour sa part, et vous pourrez même activer une option pour bloquer l'horizon. Ce qui peut s'avérer très utile, par exemple en fin de soirée, quand vous êtes perdu dans Berlin, que vous cherchez votre hôtel, mais que vous voulez quand même filmer des trucs. Cette soirée était vraiment mémorable. Petite déception, cependant, la caméra frontale ne dépasse pas les 1080p en vidéo, et ça jure un peu sur un smartphone premium. C'est d'autant plus dommage que le capteur n'est pas mauvais. Et on approche tranquillement de la conclusion de cette vidéo. Alors je sais, je n'ai pas parlé de la plateforme. C'est un choix que j'ai fait, j'ai préféré me focaliser sur la photo, ça me paraissait plus pertinent. Donc côté logiciel, il faut savoir que le Vivo X80 Pro est livré avec FunTouch OS 12, qui est lui-même basé sur Android 12. C'est une plateforme qui est agréable, qui est très soignée visuellement, qui propose une belle ergonomie avec des visuels qui sont clairs. Et c'est aussi une plateforme que j'avais d'ailleurs évoquée dans mon test du Vivo V23 si je me trompe pas. Donc sur le papier, l'offre est plutôt solide, on a un beau design, un bel écran, une puce puissante, une belle modularité au niveau de la photo, mais il y a quand même un point qui risque de coincer, et ce point c'est le prix. Le Vivo X80 Pro est effectivement proposé à 1299 €. Un positionnement qui est assez compliqué parce que Vivo n'est pas encore une marque très connue chez nous. Et forcément, proposer un téléphone à 1299 €, ça risque de compliquer les choses niveau vente. Cela étant, Vivo a mis en place une offre de réduction intéressante. Jusqu'au 14 juillet, vous pouvez bénéficier de 200 € de réduction sur l'achat du Vivo X80 Pro. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur la Fnac, Darty ou Boulanger, de mettre le produit dans votre panier et de saisir le code Perfect Photo au moment de valider votre commande. Et l'ODR sera automatiquement appliqué et vous aurez donc 200 € de ristourne sur l'achat. Cela étant, même à 1099 €, on reste sur un prix qui est conséquent. Alors Vivo en a parfaitement conscience, ils savent que ce prix risque de jouer en défaveur du téléphone, mais d'une certaine manière ils s'en fichent. Ils s'en fichent parce que le but des smartphones premium proposés au-dessus de la barre des 1000 € n'est pas forcément de se vendre. Le but de ces smartphones, c'est de montrer ce dont sont capables les constructeurs. Et ça vaut pour tout le monde bien sûr, y compris pour Apple, Samsung ou encore Honor. En somme donc, le X80 Pro fait un peu figure de faire valoir, et il le fait franchement bien. Du coup, si vous avez le budget et si vous cherchez un appareil qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est vraiment tourné vers la photo, alors je pense vraiment que le X80 Pro est une option à considérer. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque là. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!